Maintenant que nous avons reconnu nos faiblesses et demandé pardon au Seigneur, entrons dans la joie du salut. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Louons notre Dieu pour son amour infini et disons ensemble cette prière. Père, je te loue et je t'adore. Père, je te loue et je t'adore. Je te rends grâce. Je fais monter mes louanges vers toi. Je veux proclamer tes merveilles autour de moi. Merci parce que tu remplis mon cœur de joie. Au nom de Jésus, Amen. Chantons ensemble, viens, ne tarde plus, adore. L'amour de Jésus, cet amour puissant qui sauve et qui délivre. Au numéro 43 de nos hymnes et louanges, je veux chanter l'amour puissant. Qui remplit mon cœur maintenant.
dans la parole de notre Dieu que se trouvent toutes les promesses pour nous de chaque jour. Ce livre sacré, lumière étincelante, car ta parole est une lampe à mes pieds et lumière sur mon sentier. Chantons ensemble au numéro 135 des hymnes et louanges, livre sacré, lumière étincelante. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, car tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. J'invite les diacres et diaconesses à bien vouloir passer dans les rangs afin de recueillir nos dîmes et nos offrandes. Et pendant ce service, nous chanterons « Donne et il te sera donné ». Ensemble. Donne et il te sera donné sans compter. Joyeux, donne pour le Seigneur, donne avec joie, donne et il te sera donné. Si tu veux, donne pour le Seigneur, donne et il te sera donné sans compter. Joyeux, donne pour le Seigneur, donne avec joie.
Je vous invite à vous mettre debout et à prendre votre Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, versets 12 et 13. Et nous lisons. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Que Dieu bénisse la parole. Amen. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent remplir le temple que je suis. Chantons ensemble ce chant. Je viens vous présenter un homme, un serviteur de Dieu, à la personne de pasteur Jean-Jacques Chaffogac. Il nous vient de la Martinique, mais plus précisément, depuis quelque temps, il investit à la Fédération France Nord. Vous devriez déjà le connaître, peut-être ceux qui font la leçon par le net, mais officiellement, il est responsable de l'église de Savigny-le-Temple et aussi de l'association pastorale à la Fédération France Nord. Alors, il est avec nous, avec son épouse, Nadège, qui est au premier banc, devant. Si vous ne la connaissez pas, je vais lui demander juste de se mettre debout. Et de sa fille, Ketura. Je ne sais pas s'il faut dire Ketura ou Ketura. Ketura. Et ces deux garçons, Jean-Daniel et Jean-Christophe, que je ne vois pas, peut-être qu'ils ne sont pas avec nous. Alors, ils sont peut-être en bas. Alors, nous les accueillons en faisant un petit coucou, bienvenue. Et surtout, sens-toi à l'aise dans ton église, c'est l'église de Dieu, tu es dans ta famille et que Dieu te bénisse abondamment. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je remercie donc Willem pour sa présentation. C'est pour moi une grande joie d'être parmi vous ce matin, pour pouvoir louer, pour pouvoir adorer, pour pouvoir vivre ensemble un temps spécial autour de la parole du Seigneur. Je dois dire que c'est pour moi d'autant plus une grande joie d'être parmi vous que l'église de Pierrefitte est une vraie bénédiction pour cette fédération. Une vraie bénédiction parce que non seulement vous êtes présents, mais parce que vous suscitez des vocations pastorales. Roméo qui est maintenant donc dans le secteur de Troyes-Provins, Gaston qui est en phase finale de ses études, Stéphane, Martial qui vient de partir, Béliana et d'autres peut-être que j'oublie encore. Donc c'est vrai, vous êtes une bénédiction pour notre fédération et nous vous en remercions. Vous nous avez même fourni une secrétaire. Parce que j'ai le privilège de travailler avec Lydia Lidowski qui donc collabore avec moi au niveau de l'association pastorale et c'est vrai que Pierrefitte a donc une grande place dans le cœur de l'équipe fédérale. Nous pensons à vous dans nos prières. Nous vous remercions de penser à nous dans les vôtres aussi, parce que nous savons que la prière, les uns pour les autres, est très importante pour le peuple de Dieu. Ce matin, il y a un passage qui nous a été lu, tiré de la première épître de Paul aux Thessaloniciens, passage qui a été écrit par Paul alors qu'il était à Corinthe,
en l'an 52 après Jésus-Christ. Et alors qu'il exerçait son ministère là-bas à Corinthe, c'était au cours de son deuxième voyage missionnaire, il reçoit la visite de Timothée qu'il avait laissé quelques mois plus tôt à Thessalonique. Et Timothée lui dit, « Paul, il y a un problème. Les frères sont très émus, ils sont très perturbés parce que l'un des frères vient de mourir. Comment fera-t-il pour le Seigneur? On attendait le Seigneur, on pensait qu'il allait revenir et que tous ensemble on irait au ciel avant que quoi que ce soit n'arrive. Et là, il est mort. Alors Paul dit, ne t'inquiète pas, je vais réexpliquer un petit peu tout cela aux frères et sœurs. Il prend la plume, il prend le papyrus et il va écrire la première épître aux Thessaloniciens où il va leur parler, entre autres, de la mort en leur disant, ne vous inquiétez pas. La mort n'est qu'un sommeil. Mais nous savons qu'au son de la trompette de Dieu, eh bien, Jésus reviendra, il descendra du ciel et les morts ressusciteront premièrement. Et que nous, les vivants, on n'ira pas au ciel avant ceux qui sont morts, mais tous ensemble. Nous serons enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et après avoir donné ce grand message d'espérance, où Paul va rappeler aux chrétiens de Thessalonique notre espérance, même au-delà de la mort, la résurrection des morts, il va prendre quelque temps pour leur donner, dans la dernière partie du livre, de cette lettre, quelques conseils. Et d'ailleurs, Paul, dans toutes ses lettres, il a le même schéma. Il introduit la lettre, l'adresse, destinataire, salutation inaugurale, puis dans le corps même de la lettre, il y a des actions de grâce, une partie doctrinale où il va expliquer des choses, répondre aux questions. La dernière partie, c'est pour l'édification, l'exhortation, avant donc de finir par une salutation finale. Et dans cette partie d'exhortation qu'on appelle la partie parénétique, il y a beaucoup de verbes à l'impératif. Priez, ne jugez pas, pensez à ceci, faites cela, n'oubliez pas ceci, prions les uns pour les autres. Et là, dans cette partie, il va commencer, dans cette épître aux Thessaloniciens, par les versets qui nous ont été lus. Et je vous invite à les relire dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, les versets 12 et 13. 1 Thessaloniciens au chapitre 5, les versets 12 et 13. Que nous dit Paul? Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Alors, Paul a le souci de veiller à ce qu'il y ait une bonne relation entre les membres d'Église et les dirigeants, les responsables. Et remarquez les verbes qu'il utilise. Ceux qui travaillent, ceux qui vous dirigent, ceux qui vous exhortent. Et c'est vrai qu'en utilisant ces verbes, Paul fait référence à plusieurs catégories de responsables. Bien sûr, nous connaissons les apôtres qui étaient des missionnaires itinérants, qui allaient de ville en ville, de contrée en contrée pour témoigner de Jésus-Christ, de sa résurrection, de son second retour, de son amour. Mais également, tous les autres responsables qui étaient collaborateurs de Paul. Et il avait à cœur, chaque fois qu'il mettait en place une communauté chrétienne, eh bien, de mettre en place également un encadrement, un staff, des responsables qui vont guider, conduire, diriger le petit groupe. Alors, on en trouve plusieurs. Il y a d'abord ceux qui étaient appelés à enseigner, ceux qui travaillent parmi vous. Et c'est là, dans la Bible, on les appelle les docteurs. Vous vous souvenez, dans Actes chapitre 13, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Les docteurs, ce n'étaient pas des docteurs en médecine. C'était un terme tiré de la pratique hébraïque. C'était ceux qui étaient habilités à enseigner la Bible. Ils l'étudiaient, ils la recopiaient, ils l'enseignaient, ils l'expliquaient. Et de nos jours, on peut assimiler ça à ceux qui faisaient des études bibliques, la prédication ou la catéchèse. Ceux qui étaient chargés d'enseigner la parole de Dieu, c'est donc, d'après le terme juif utilisé et repris par Paul, les docteurs, docteurs de la loi. Il y avait ceux qui étaient
chargés d'un ministère d'édification. On les appelle les prophètes. Quand on parle de prophètes, généralement on pense à ceux qui prédisent l'avenir. Et lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 13, vous allez voir que le ministère prophétique est d'abord un ministère d'édification, d'exhortation. Et ceux qui avaient pour tâche d'édifier le peuple par la prédication, eh bien, étaient appelés les prophètes. Ils n'étaient pas toujours à prédire des événements futurs. Loin s'en faut. Et puis, il y avait également les évangélistes. Ceux qui avaient pour mission d'aller toucher ceux qui ne connaissaient pas encore l'Évangile. Et donc, Paul va réunir à travers ces différents verbes utilisés ceux qui travaillent, ceux qui exhortent, ceux qui dirigent, eh bien, les différentes fonctions que l'on trouvait au sein de l'Église ancienne. Et c'est vrai que le ministère de l'anciennat, le ministère pastoral sont des ministères qui regroupent plusieurs de ces fonctions. L'enseignement, la prédication, l'exhortation, l'évangélisation, l'administration. Et outre ces responsabilités que l'on retrouvait dans l'Église des premiers jours, on trouvait également d'autres fonctions. La fonction de l'évêque, du surveillant, du presbytre, qu'on traduit par l'ancienne Église, qui correspond à ce qu'on avait l'ancienne Église aujourd'hui, et la fonction du diaconat. Et cette Église qui avait à peine quelques mois d'existence avait déjà une organisation laissant apparaître plusieurs de ses fonctions au sein de la jeune communauté chrétienne. Et on retrouve encore aujourd'hui dans les églises en général, dans l'église adventiste en particulier, et plus spécifiquement dans l'église adventiste de Pierrefitte, eh bien, plusieurs de ces fonctions, pasteurs, anciens, diacres, personnes appelées à donner des études bibliques, à enseigner, à prêcher, à édifier. Et l'Église a besoin de tous ces ministères afin de croître et de grandir. Et là, Paul a dit à Thessalonique, et il le dit encore pour nous aujourd'hui à Pierrefitte, « Je vous invite, frères, à avoir de la considération pour tous ces dirigeants. » Et il va spécifier, « Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. » Ayez pour eux beaucoup d'amour. Pourquoi? À cause de leur œuvre. Alors la question qu'on peut se poser, c'est mais quelle est leur œuvre? Et c'est vrai que, et qu'est-ce qui va légitimer cette action? C'est vrai qu'on a vu qu'il y a plusieurs ministères, plusieurs responsabilités, plusieurs fonctions, et tous ces dirigeants qu'il y a à Pierrefitte, outre les anciens, le pasteur, le responsable des activités missionnaires, le responsable des JA, de l'école du sabbat, des AM, etc. Il y a donc une nécessaire relation entre l'Église et ses dirigeants. Et Paul va qualifier cette relation comme devant être une relation d'affection, une relation d'amour, à cause de l'œuvre qu'ils remplissent. Qu'est-ce qui légitime tous ces dirigeants dans leur action auprès de l'Église? Au nom de quoi un pasteur, un ancien, un responsable des activités missionnaires ou de l'école du sabbat va-t-il exercer un ministère, une responsabilité au sein de la communauté? Alors, il y a un PowerPoint qui vous sera projeté où je vais résumer en quelques lignes les différents éléments qui peuvent motiver l'autorité, la responsabilité exercée par un dirigeant, par un responsable au sein de tout groupe quel qu'il soit, que ce soit une église, que ce soit un groupe politique, que ce soit un club de quoi que ce soit. S'il y a des responsables, ils doivent être légitimés dans leur action. Tout d'abord, il vous est marqué donc à l'écran l'autorité fonctionnelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelqu'un légitimé simplement parce qu'il est nommé. Telle personne est responsable des activités missionnaires et puis ça permet de prendre la parole pour inviter l'Église à faire telle ou telle action parce qu'elle a été nommée. Tout comme l'ancienne Église, tout comme le pasteur, tout comme le maire de Pierrefitte, tout comme le président de la République, ce sont des personnes qui exercent une responsabilité officielle parce qu'ayant été nommées. Et c'est vrai que même dans l'Église,
ou même dans le cas de Jésus-Christ, on parle de l'élu. Jésus était l'élu. Je suis légitimé pour parler, pour être le Messie, pour pouvoir parler au peuple, appeler à la repentance, parce que j'ai été nommé. C'est une forme d'autorité, une légitimité de l'autorité. Mais on voit bien que ceci ne suffit pas. Elle n'est pas suffisante parce que Jésus aurait beau être l'élu, tout le monde n'aurait pas voulu le suivre sous prétexte que Dieu l'a choisi. Et d'ailleurs, certains disent, ce maire ou ce président de la République, ou cet ancien d'église, ou ce pasteur, ou ce responsable des AM, il a été nommé, mais je ne suis pas forcément d'accord. Il n'y a pas seulement cette autorité possible. Le deuxième, et on peut rester sur la diapositive, c'est l'autorité d'expertise. Telle personne a été nommée à telle fonction parce que c'est lui qui s'y connaît le plus. Il est enseignant parce qu'il a étudié pour cela. Il est un homme politique parce qu'il a fait Sciences Po. Il est pasteur parce qu'il a fait 5 ans à Collonges. Et c'est vrai qu'on peut nommer des personnes, et des personnes peuvent exercer une autorité au sein d'un groupe parce qu'elles s'y connaissent. Elles ont des compétences. Elles sont devenues des experts dans leur domaine. Et les uns et les autres peuvent reconnaître cette expertise. D'ailleurs, Jésus était un expert en affaires divines. Et lui-même a dit que personne ne connaît les choses d'en haut, si ce n'est celui qui en descend. Et en tant que personne venant du ciel, il était à même de parler de Dieu, de son amour, de ses projets pour l'humanité. Mais vous me direz, même lorsqu'on a affaire à un expert, on ne peut ne pas être toujours d'accord avec lui. Donc c'est une autorité importante, mais qui n'est pas forcément suffisante. Il y a une troisième motivation qui justifie l'autorité. L'autorité personnelle. Vous savez, il y a des personnes qui sont des personnes charismatiques. Quand elles arrivent, leur manière de parler, de bouger, elles vont rassembler du monde autour d'elles, susciter une émulation de groupe, une convergence. Et on les voit dès la maternelle. Hein. Il y a des petits qui sont toujours là à bouger, à faire des petits groupes, généralement pour faire des bêtises. Et il y a toujours un meneur, des leaders. Et c'est vrai qu'indépendamment d'une nomination, d'une expertise, par leur personnalité, leur charisme, il y a des gens qui, comme Pierre, sont des meneurs d'hommes. Alors Jésus est un meneur d'hommes. Quand il parlait, des foules entières le suivaient. Et il restait du matin jusqu'au soir à l'écouter. Il buvait ses paroles. Parce que Jésus est un homme de charisme, un homme qui savait convaincre, qui savait parler. Mais ce n'est pas forcément une autorité suffisante. Il y a une quatrième forme d'autorité. L'autorité de récompense. Celui qui peut récompenser ou qui peut punir exerce une autorité. Au travail, le patron qui peut donner une prime ou retirer une prime, donner une augmentation, un poste plus intéressant ou rétrograder, il exerce une forme d'autorité, n'est-ce pas? Il peut employer ou il peut licencier. En fait, ça existe dans la Bible, ça? Jésus a dit, j'ai la vie et je donne la vie à qui je veux. Et Jésus lui aussi avait cette forme d'autorité en ce sens que, en Jésus-Christ, on pouvait, et on peut encore, heureusement, avoir la vie éternelle. Et on peut le retrouver même dans l'église quelquefois, mal utilisé. Tiens, on parle d'une église en France Nord, où il y avait un homme qui était millionnaire et il avait quasiment tout payé dans l'église. Et dès qu'il y avait un souci, on se tournait vers lui, il était très généreux, il aimait beaucoup son église. Et vous savez que quand cet homme-là était au comité, généralement quand il parlait, on faisait beaucoup attention à ce qu'il disait. Parce que c'est souvent lui qui avait des moyens de suivre derrière. Ce n'est pas forcément une bonne forme d'autorité. Mais ça existe, cette forme d'autorité aussi, notamment dans le monde. Celui qui peut récompenser pour punir exerce une forme d'autorité. Mais Jésus ne se réclamait d'aucune de ces formes d'autorité. Et pourtant, Jésus avait toutes ces autorités. Jésus était un expert, Jésus était un homme de charisme, Jésus était l'élu de Dieu, Jésus était celui qui pouvait donner la vie. Mais la seule autorité dont il s'est réclamé, et nous lirons le verset biblique qui va s'afficher, c'est l'autorité de service.
Et le verset biblique tiré de Matthieu, qui s'affichera à l'écran, au chapitre 20, au verset 28, il nous a dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. L'autorité de service. Jésus n'est pas là simplement parce qu'il dit, c'est moi que Dieu a choisi, c'est moi l'expert, c'est moi qui suis l'homme le plus charismatique au monde, c'est moi le seul capable de donner la vie. Il a dit, je suis venu là simplement pour me mettre à votre service. Et je crois que dans l'Église, c'est l'autorité de service qui prime sur toutes les autres. Les responsables d'école du sabbat, les anciens pasteurs, sont d'abord là pour se mettre au service de Dieu et de l'Église. On vient avec nos forces, nos faiblesses, nos points forts, nos points faibles, et personne n'est un expert à 100%, personne n'a le charisme pour emporter l'unanimité, cela n'existe pas, personne ne peut dire qu'il va pouvoir fonctionner parce que tout le monde a voté pour lui. Les uns et les autres sont dans l'Église d'abord parce qu'ils sont au service. Et lorsqu'on veut se mettre au service de Dieu et au service de l'Église, alors tout le reste disparaît. Parce que ma légitimité ne vient pas de mon expertise, j'aurais peur de ne pas tout savoir. Ma légitimité ne vient pas simplement parce qu'on m'a nommé, parce que tout le monde n'a pas forcément voté pour moi. Ma légitimité ne vient pas simplement parce que je peux récompenser, je n'ai quasiment rien à vous proposer. Ma légitimité ne vient pas en tant que responsable d'école du sabbat, AM, JA ou que sais-je, ancien d'église ou pasteur, parce que j'ai un charisme. Tout le monde ne me suivra pas. Notre légitimité vient lorsqu'on prend conscience que le maître créateur des cieux et de la terre s'est mis à genoux devant ses disciples et a commencé à laver leurs pieds sales de poussière. Je vais être un serviteur pour vous. Et les disciples, les apôtres, ont suivi le même exemple. Et Paul se présente souvent comme Paul, serviteur, esclave de Jésus-Christ. Je suis là pour servir. Et le peu que j'ai, je le mets à disposition. Très souvent, la responsable d'école du sabbat a du mal à trouver des animateurs. Parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas assez charismatique, qu'on n'est pas assez compétent, qu'on ne s'y connaît pas suffisamment bien. On va trouver beaucoup de raisons. Et pour d'autres domaines, c'est quelquefois pareil. On oublie que le moteur, c'est parce que le peu que j'ai, je dis à Dieu, je te l'offre. Je n'ai peut-être pas grand-chose. Mais le peu que tu m'as donné, je veux le mettre à ton service. Je veux le mettre au service de l'Église. Je veux le mettre au service de mes frères et sœurs. Alors même si je ne suis pas parfait, même si je ne suis pas un expert, même si je ne suis pas le plus compétent, je peux servir. Parce que mon Sauveur, il a servi. Et je crois que tous dans l'Église, nous pouvons nous mettre au service les uns des autres. C'est la raison pour laquelle Paul pouvait dire, ayez pour ceux qui vous servent, qui vous dirigent, pour vos responsables, beaucoup d'affection. Aimons-les parce qu'ils nous servent, ils vous servent. Ce matin, je suis heureux parce que Dieu a appelé des hommes et des femmes à son service. Et tout particulièrement et plus spécialement en ce matin, heureux parce qu'il a appelé à son service votre pasteur Gérard Péroumal. Il avait une activité professionnelle et Dieu l'a appelé pour lui dire, viens, mets-toi à mon service, mets-toi au service de l'Église. Et il a répondu, oui Seigneur. Gérard, je vais t'inviter à te mettre debout. C'est vrai que Gérard, je vous l'ai dit, il a eu plusieurs vies professionnelles. Et de formation, Gérard a d'abord été électricien. Je crois qu'on dit monteur, puis
voilà, moto-électricien. Après, il a été dans les bureaux d'études. Après, dans les techniciens de contrôle. Et après de nombreuses années à servir dans ce domaine, eh bien, il a accepté de répondre à l'appel de Dieu. C'est ainsi que Gérard est parti 5 ans à Collonges. Et ça n'a pas été facile. Lorsqu'on a quitté l'école depuis bien longtemps, reprendre des études, il a dû laisser sa famille sur la région parisienne. Je crois que vous connaissez ça avec Gaston et les autres. Hein? Et puis, travailler dur, étudier, pour pouvoir découvrir encore davantage sur la parole de Dieu, se former au ministère pastoral. Et il a voulu aller jusqu'au bout. Il a fini donc sa maîtrise, son master 2 à Collonges, il y a de cela déjà 2 ans, pour pouvoir se qualifier, se former, pour répondre à l'appel que Dieu lui a adressé. Et il l'a fait parce qu'il avait déjà été engagé dans l'Église, parce qu'il a vécu une grande partie de son expérience pastorale déjà en Église, en tant que diacre pendant 5 ans, premier diacre pendant 3 ans, ancien d'Église et premier ancien durant 11 ans à l'Église de Créteil. Et donc, il avait déjà mis sa vie au service de l'Église en tant que laïc, et là maintenant, il l'a mis en tant que pasteur, en tant que ministre de l'Évangile. Alors, vous savez, derrière un homme, il y a toujours une femme. Je vais donc inviter son épouse, Lucrèce, à se joindre à nous. C'est vrai que Lucrèce l'a toujours soutenu dans ce projet, qui n'est pas le projet d'un homme, mais le projet d'une famille. Et elle a, je t'en prie, il y a un escalier là-bas ou ici, durant toutes ces années, donc soutenue dans cet engagement. Elle est infographiste de formation. Et Lucrèce et Gérard, je t'en prie, ne sont pas venus seuls, parce qu'ils ont 3 enfants. Alors, je regarde ma petite fiche, parce que j'ai un pense-bête pour ne pas me tromper. Alors, l'aînée s'appelle, c'est Lindsay? Lindsay. Lindsay, elle est présente? Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Lindsay a 24 ans, elle est comptable. Alors, elle étudie dans la comptabilité de gestion. Ils ont un grand garçon, Gérard Junior, qui est présent. Je t'invite à nous rejoindre, qui étudie également prothésiste de dentaire, et une dernière de 21 ans qui fait des études de droit et qui s'appelle Tracy. Alors je crois que vous connaissez toute la famille et que vous avez donc le temps pour pouvoir apprendre à les découvrir. Et donc c'est ici toute la famille, une partie, à part l'aîné qui n'est pas là, qui va être amené à vous servir ici à Pierrefitte. Gérard a non seulement l'église, comment? Il était là samedi dernier. D'accord. Gérard est non seulement pasteur de l'église de Pierrefitte, mais il a également la responsabilité de l'église de Sarcelles. Gérard, donc, les 2 dernières années, a effectué son stage pastoral où il a pu seconder le pasteur Samuel Ravonde, qui avait en charge des églises d'Évry, quoi d'autre? Fontainebleau, et plus un groupe également. Voilà, c'est cela. Je crois qu'aujourd'hui est un moment important pour l'église de Pierrefitte. Un moment important parce que nous voulons tous ensemble nous donner une main d'association pour pouvoir avancer et permettre à cette église de continuer à croître. Et je crois que Gérard et sa famille veulent se mettre à votre service pour permettre à l'Église de continuer à grandir spirituellement, à grandir quantitativement. Et nous voulons, à travers l'engagement qui suivra, exprimer notre désir réciproque de vivre pleinement cette collaboration à laquelle nous sommes appelés ici à Pierrefitte. Alors pour ce temps d'engagement, il y aura des diapositives qui seront donc projetées. Certaines devront être lues par le premier ancien, d'autres par moi, d'autres par Gérard, d'autres par la famille de Gérard et d'autres par l'Assemblée. Alors je vous invite à suivre bien les diapositives qui vont suivre, à vous tenir debout afin de pouvoir vivre pleinement
cet engagement que vous nous faites pour pouvoir permettre à cette collaboration d'être initiée sous le regard du Seigneur. Nous sommes assemblés aujourd'hui pour ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de notre Église, ici à Pierrefitte, le début d'un nouveau ministère pastoral. Nous venons avec le désir de vous servir, afin que Jésus-Christ soit élevé et que nous puissions grandir ensemble. Nous avons besoin de votre affection, alors que nous devenons une partie de la famille de cette Église. Dieu t'a donné, Gérard, la charge de conduire ces personnes dans leur préparation pour la prochaine venue en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'accepte ce défi et je m'engage sous le regard de Dieu à faire toujours de mon mieux pour que le Seigneur soit glorifié. En tant qu'Église ici à Pierrefitte, il vous appartient de relever ce défi, le défi de la proclamation de la bonne nouvelle dans votre ville et les villes environnantes. Nous acceptons le défi de représenter le Seigneur Jésus-Christ par nos vies et par notre ministère. Amen. Tous ensemble, nous nous engageons aujourd'hui devant le Christ et les uns devant les autres à lui donner la première place, à chercher sa direction par le Saint-Esprit et à travailler ensemble pour hâter sa venue. Amen. Je vais maintenant vous inviter à prier pour que Dieu puisse véritablement accorder à Gérard, à toute sa famille, toute la sagesse, l'intelligence et l'Esprit Saint pour être votre berger, pour vous guider. Et qu'ensemble, cette collaboration soit fructueuse pour la gloire du Seigneur. Alors, j'inviterai tous les anciens de la communauté à se joindre à nous sur la plateforme. Je vous invite à venir. Et alors que nous ici, nous nous mettrons à genoux et que nous prierons, je vous invite en tant qu'assemblée à rester debout et à incliner vos têtes pour vous associer à cette prière que nous ferons monter vers le Seigneur. On va se mettre à genoux. Notre Dieu, notre Père céleste, en ce matin, c'est le cœur débordant de joie que nous voulons vivre la présence, la venue, le début du ministère de Gérard et de sa famille ici à Pierrefitte. Merci de l'avoir appelé alors qu'il était occupé à s'occuper de l'électricité. Merci de l'avoir appelé, lui et sa famille. Merci de l'avoir formé, de l'avoir qualifié pour pouvoir apporter à cette communauté ici à Pierrefitte tout ce dont elle a besoin sous ton regard, par ta grâce, pour pouvoir grandir, pour pouvoir rayonner, pour
pouvoir continuer à témoigner de ton amour et de ta grâce. Oui, Seigneur, il y aura des défis à relever. Alors puisses-tu doter Gérard de la patience. Puisses-tu le remplir de ton esprit. Puisses-tu le faire grandir dans ton amour. Et puisses-tu lui donner tout le discernement nécessaire afin que son ministère soit fructueux, que son ministère soit épanouissant. Oui, puisses-tu être aussi avec sa famille, afin que celle-ci puisse véritablement l'épauler, le soutenir autant que possible. Puisses-tu être avec cette communauté, ses anciens, ses responsables, tous ceux et toutes celles qui ont une fonction dans l'Église et tous les autres, jusqu'aux plus petits, afin que dans l'union, la collaboration, la main d'association donnée en ce jour soit visible et que cette unité puisse être un témoignage pour chacun. Amen. Merci d'entendre cette prière, Seigneur, que nous t'adressons au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire éternelle. Amen. Amen. Gérard, je crois que tu es là à peine, même pas depuis un mois, mais tu as déjà une grande place dans nos cœurs. Nous t'apprécions et je crois que l'église de Pierrefitte t'apprécie déjà énormément. Et je veux promettre à Dieu aujourd'hui d'être une aide pour toi dans ce ministère, afin qu'il soit selon la volonté de Dieu comme il veut. Et que tu puisses toujours trouver à nos côtés, toi et ta famille d'ailleurs, des hommes et des femmes, des frères sur qui tu peux compter dans le ministère et autres. Nous savons que ce ministère est important et souvent les femmes, le pasteur a dit tout à l'heure, derrière un grand homme, il y a une grande femme et une famille. Souvent les moments sont difficiles pour nos familles parce que nous sommes souvent absents, mais j'ai la certitude qu'avec les prières des saints ici à Pierrefitte et avec notre aide, ce sera un moment merveilleux pour la gloire de Dieu. Alors nous avons souhaité offrir à ta famille, mais à Lucrèce ce matin, un bouquet qui exprime la sympathie de l'église de Pierrefitte. Alors reçois ce bouquet au nom de Jésus et au nom de l'église de Pierrefitte et de toute l'équipe pastorale. Et que votre ministère ici dans l'église soit fructueux au nom de Jésus. Bienvenue, pasteur. Puisque nous sommes là pour servir Dieu et l'Église, nous serons invités à chanter « Qu'il fait bon à ton service » et après quoi, votre nouveau pasteur vous dira quelques mots avant de nous inviter à faire la prière finale. Qu'il fait bon à ton service. Qu'il
Je remercie le Seigneur de m'avoir permis de commencer mon ministère pastoral en tant que responsable de deux communautés, Pierrefitte et Sarcelles. Et je suis heureux parce que je suis arrivé dans une église où, toutes les églises prient, mais principalement, Pierrefitte est une église où le socle, c'est la prière. Parce que toute mon expérience a été une expérience de prière. Et je ne peux pas aller autre que de me retrouver dans cette démarche de prière. Je remercie le Seigneur pour le travail qu'a accompli mon prédécesseur, le pasteur Élioné. Et je veux, avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ, continuer son œuvre dans ces deux communautés en demandant à Dieu de m'aider à être un pasteur comme il veut que je sois. Amen. Et pour cela, j'ai besoin de vos prières. Parce qu'il me faudra de la sagesse, il me faudra l'écoute de Dieu. Et demander à Dieu surtout de me donner l'amour pour chacun d'entre vous. Car vous avez du prix à Dieu. Et ma première grande responsabilité, c'est de conduire ce troupeau que Dieu m'a confié pour que quand il reviendra, que chacun d'entre nous puissions être là pour faire partie des rachetés et ensemble chanter le cantique de l'agneau. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur soit avec nous dans ce sens. Avec Jésus, je sais qu'il n'y aura pas de problème. Amen. Je vous invite à incliner la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, c'est une joie pour nous de nous retrouver chaque sabbat dans les différentes communautés pour te louer et te rendre gloire. Et aujourd'hui, oh bon Père, la joie, elle est double. Parce que je suis nouveau dans cette église et nous voulons, ma famille et moi, avec les moyens que tu nous donnes, être à la hauteur de cette responsabilité à laquelle tu nous as appelés. Ô bon Père, nous voulons par ta grâce être entre tes mains, ta bouche, tes mains auprès de cette communauté. Je te prie pour chaque membre de la communauté, pour chaque responsable, que nous puissions tout faire pour être au service du Maître. Que nous puissions tout faire pour donner à Jésus la première place dans nos vies. Et qu'ainsi l'église de Pierrefitte et l'église de Sarcelles puissent être un coin de paradis. Ô bon Père, bénis chaque membre de ces deux communautés. Bénis leurs familles. Bénis les enfants. Et de nous permettre, ô bon Père, par ta grâce, que nous puissions continuer notre marche dans le service en accomplissant la mission que tu nous as confiée. Je veux, ô bon Père, te remercier aussi pour cette installation. Remercier la fédération. Et à travers la fédération, je veux te présenter chaque membre de cette fédération. Je veux te présenter tous ceux et celles que tu as appelés à une responsabilité, que tu puisses les qualifier, Seigneur, pour cela. Merci, ô bon Père. Ce sont les grâces que je te demande. Non pas que nous avons des mérites devant toi. Non, nous n'avons pas de mérite. Mais dans le nom de Jésus, nous te prions avec force et conviction parce que Jésus a ouvert la porte pour nous. Amen. Au Seigneur, bénis la parole. Ô Seigneur.
recevez la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il te donne sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que l'amour de Jésus-Christ et la paix de Jésus-Christ nous accompagnent tous. Allez en paix. Amen. Alors que nous apprêtons à quitter ces lieux, sous la direction bien sûr du service du diaconat, accomplissons fidèlement la tâche d'ouvrier dans la moisson. Soyons des pêcheurs d'hommes, semeurs d'espérance, annonçant le prochain retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Chantons ensemble, proclamer que tu es amour, alors que les diacres et diaconesses organisent la sortie. Dieu de l'infini, tu es trois fois saint. Je te remercie car je vis enfin. Tu donnas ton Fils pour me racheter. Par ton sacrifice, je suis sauvé. Je veux me lever pour proclamer que tu es amour, proclamer ta grâce en ma vie. Je vous rappelle qu'il y a un repas fraternel et que nous sommes tous attendus en bas. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi, je suis tranquille. Je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi.